Bonjour, nous avons dans les vidéos précédentes vu comment automatiser la tâche de sauvegarde. Nous allons dans cette vidéo voir comment recevoir les mails une fois que les sauvegardes sont effectuées. Commençons d'abord par nous rassurer que nous avons Internet activé sur notre ordinateur. Puisque je suis sur VirtualBox, je vais mettre la carte réseau en NAT. Et là, je vais faire un ping sur l'adresse de Google. C'est bon, la connexion passe. La première des choses que nous allons faire est d'activer notre database mail. Pour le faire, allons à Gestion, cliquons droit sur Database mail. Configurer. Dans la fenêtre qui trouve, dans l'assistant qui s'ouvre, cliquons Configurer Database mail à partir des 3 étapes qui suivent. Validons le message qui apparaît parce que c'est la première fois que nous configurons le database mail. Nous allons créer un profil. Donnons un nom à notre profil. Mail Notification pour mon cas. Et donnons une description si nous voulons. Nous allons configurer le serveur mail. Cliquons sur Ajouter. Dans le nom de compte, donnons un nom quelconque. Saisissons l'adresse email de l'expéditeur et un nom complet. Notre serveur mail sera le SMTP de Gmail. Pour le port, modifions le port à 587. Et cochons la connexion sécurisée. Dans la section authentification, cochons authentification de base. Et saisissons l'adresse email encore que nous utiliserons pour envoyer le mail. Pour le mot de passe, nous ne pouvons pas mettre le mot de passe que nous utilisons pour nous connecter à notre compte mail. Mais nous allons créer un mot de passe d'application. Pour obtenir le mot de passe d'application, rendons-nous notre compte Gmail. Au profil, cliquons sur Gérer le compte. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissons mot de passe d'application et recherchons. Entrons notre mot de passe normal que nous utilisons pour nous connecter souvent à notre boîte email. Nous allons créer donc un mot de passe d'application. Saisissons le nom d'application que nous voulons utiliser. Nous avons maintenant un mot de passe que nous allons utiliser dans SQL Server. Copions et collons ce mot de passe. Allons à suivant. Dans la page des profils des publics ou privés, cochons public pour notre exemple. Profil public. Voilà, l'assistant est terminé. La prochaine étape sera de vérifier si la configuration a été bien faite en testant l'envoi de mail. Pour tester l'envoi d'un mail, rentrons à notre menu Gestion Database Mail. Cliquez droit Tester mail.
Sélectionnons l'adresse à laquelle nous souhaitons envoyer le mail et faisons envoyer. Le message nous demande de vérifier nos mails. Si le mail est arrivé, nous cliquerons OK. Dans ce cas, rentrons dans notre boîte email, ou bien rentrons la boîte email que nous avons saisie comme destinataire. Rafraîchissons la boîte. Voilà, nous venons de recevoir test database mail, dont la configuration est bonne. Maintenant, nous allons sélectionner un opérateur. Un opérateur est celui qui recevra les mails, ou bien recevra la notification lorsque la tâche sera terminée. Rendons-nous à serveur agent. Activons d'abord le système d'alerte. Choisissons dans notre profil Notification Mail que nous avons créé précédemment et faisons OK. Ensuite, allons à Opérateur, cliquez droit Nouvel opérateur. L'opérateur, ce sera le destinataire de nos mails. Saisissons le nom de ce destinataire et son adresse email. Nous lui ferons notification les samedis, soit après le travail. Faisons OK. Une fois que notre opérateur est créé, nous allons maintenant créer une tâche qui sera automatisée. Ce sera la sauvegarde de notre base de données Bijou. Nous avons dans la vidéo précédente vu comment effectuer les sauvegardes. Créons un nouveau travail. Que nous appellerons sauvegarde. Pour les tâches, nous aurons une seule tâche qui sera d'exécuter la sauvegarde complète de notre base de données Bijou. Saisissons le script de sauvegarde. Analysons. Le script est bon. Faisons OK et passons à la planification. Ce script sera hebdomadaire et exécuté tous les samedis après le travail. Pour la date de fin, nous allons mettre 3 jours juste à titre instructif. Tout va se jouer au niveau de notification. Choisissons notre opérateur et la raison pour laquelle il recevra le mail, soit lorsque la sauvegarde est réussie, soit lorsque la sauvegarde a échoué. Notre exercice, ce sera lorsque la sauvegarde a réussi. Exécutons maintenant notre tâche en cliquant droit Démarrer le travail. Oups, nous avons une erreur ici. C'est du fait que notre serveur agent n'était pas démarré. Cliquons droit sur notre serveur agent, Démarrer. Et confirmons le redémarrage de notre serveur agent. Voilà. Exécutons à nouveau notre travail. L'exécution est effectuée avec succès. Rentrons à notre boîte mail et vérifions que nous avons effectivement reçu un mail venant de notre base de données, venant de notre serveur SQL. Voilà bien, le mail est bien arrivé avec le statut succès. C'est donc ainsi que sont programmées les notifications par mail sur notre serveur SQL.